Bonjour, cette vidéo est un tutoriel pour apprendre à tisser au peigne. Donc pour ça, j'ai besoin de mon peigne. Celui-ci est en bois, on peut en avoir en carton, il y a différentes formes. Le mien a 2 rangées de trous, je me servirai que d'une seule. La deuxième, c'est parce que c'est un peigne qui est scandinave, donc qui permet de faire des sami-bandes. Donc c'est ce qu'on appelle un double heddle. Et donc j'ai ce peigne, une navette qui va me permettre de passer mon fil de trame et des fils que j'ai choisis ici de 3 couleurs différentes, donc des fils en laine. J'ai 3 couleurs différentes. Le motif va dépendre de la position des fils dans les trous et dans les fentes. Donc je vous invite à aller voir la page qui est conseillée dans la description donc, du site à Furoré, où vous aurez quelques motifs différents, quelques patterns qui vont dépendre soit de vos goûts, soit de votre époque historique. Donc, pour pouvoir commencer, mon peigne a 25 trous. Je vais donc 13 trous et 12 fentes. Les trous vont représenter un cran sur la ceinture et les fentes vont représenter le cran suivant. Donc, ça va être une alternance entre les fils qui sont sur les trous et les fils qui sont sur les fentes. Donc, j'ai découpé 9 fils jaunes de laine, 8 fils orange et 8 fils verts, et donc avec l'aide d'un passe-fil, donc je peux prendre un petit bout de métal ou simplement un morceau de fil assez costaud, je vais venir chercher mes fils un par un dans les trous et dans les fentes et les retirer pour que le fil passe de l'autre côté. Donc c'est simplement pour gagner du temps. Je vais suivre un motif, alors que j'ai écrit là sur le papier, mais qui sera disponible sur le site d'Afuroré de façon plus claire avec les couleurs et les positions assez simplement écrites. Et je vais donc passer tous mes fils dans ces trous et dans ces fentes en suivant ce motif que j'ai choisi, et on se retrouve juste après. Alors, j'ai fini de passer mes 25 fils ici. Je vais aller tirer un petit peu tous les fils ici, les mettre à peu près à la même longueur et faire un nœud pour combler, pour arrêter des extrémités. Cette extrémité, je pourrais l'attacher à un pied de chaise par exemple. Et je vais bien peigner les fils qui sont à l'arrière ici pour pouvoir les tendre à une autre extrémité quelque part, par exemple un autre pied de chaise. Et il faut que en fait, le fil soit bien tendu pour que le travail soit bien régulier. Donc quand j'ai coupé mes fils pour qu'ils soient tous à la même longueur pour gagner du temps, j'ai pris 2 chaises que j'ai écartées de la longueur de la ceinture et j'ai tourné avec la pelote de laine, j'ai pris le fil et j'ai tourné autour des 2 pieds de chaise et j'ai coupé, j'ai tourné 4 fois et ça m'a fait 8 fils, et donc j'ai pu avoir 8 fils d'un coup qui ont absolument tous la même longueur. Donc ça simplifie la tâche et ça va beaucoup plus vite. Donc première étape, je fais un nœud à l'extrémité, je l'attache à quelque chose de fixe, et ça peut être ma ceinture par exemple aussi, et l'autre côté je l'attache à un autre point fixe. Donc ça peut être si vous êtes sur un camp entre deux pieds de tente ou 2 pieds de tabouret. Voilà, donc on se retrouve juste après. Voilà, j'ai donc installé mon ouvrage entre 2 chaises et j'ai été attacher mon fil de trame au niveau du nœud que j'avais fait. C'est-à-dire que ma navette, là, ici, se trouve attachée au niveau du premier nœud que j'avais fait. Donc j'ai fait un double nœud, et ce qui va se passer, c'est que je vais passer cette navette entre les 2 groupes de fils. Je passe la navette, ça fait passer le fil de trame, je vais le tirer et je vais le tasser. C'est-à-dire je repasse la navette dedans et j'appuie vers le début de l'ouvrage. Donc il faut toujours que le tissu, tous les fils soient bien tendus. Je la passe de l'autre côté et le peigne ici montre les fils d'un côté sur les fentes en haut et sur les trous en bas. Une fois que j'ai passé mon fil de trame, je vais pousser le peigne dans l'autre sens, ce qui va inverser les fils au niveau de leur place, de leur position. Donc les trous se trouvent en haut, les fentes en bas. Je sépare bien chaque groupe de fils. Je ramène au début, je tasse bien et je vais repasser la navette
de l'autre côté, c'est-à-dire que la navette qui était passée à l'extérieur va revenir vers moi. Et je vais comme ça alterner en poussant, en tirant, et à chaque fois que je tire ou que je pousse, je vérifie bien que tous les fils sont bien passés dans la position où ils doivent être, en haut ou en bas. Je remets bien les fils à leur place au début et je passe la navette. À chaque fois, il faudra bien tendre, tirer le fil sur le travail pour que les motifs ici ne soient pas trop espacés. Si je ne tends pas, si je ne tire pas, le motif sera assez peu visible, sera assez laid en fait. Si je tire bien, les fils vont se resserrer et là le motif sera bien parfait, bien régulier, bien visible. J'avance un peu et on voit où ça donne. Alors, en quelques minutes, on a déjà un petit morceau qui est assez important. Donc, ce qui est important, c'est vraiment systématiquement, je change le sens de mes fils. J'écarte bien pour ramener le motif, le cran à sa place. Je passe la trame, je tasse et je tire. Alors, il faut bien penser à tirer, sinon on va voir le fil de trame au milieu et le motif sera trop large. Et bien penser à tasser, mais pas trop tirer non plus, sinon la ceinture va se rétrécir et ce ne sera pas joli. Donc toujours bien penser, je pousse le peigne, je passe, je tasse, je tire et je serre un peu et j'alterne comme ça les mouvements et assez rapidement, c'est-à-dire en 1 heure, je peux avoir une ceinture.